Voilà kugbe ya ikubela kugbe la gbe kugbe ya ikubela kugbe la gbe gato juko na lu mana juko gato juko na lu mana juko. Voilà kugbe ya ikubela kugbe la gbe kugbe ya ikubela kugbe la gbe gato juko na lu mana juko na lu mana juko juko na lu mana juko na lu mana juko. Voilà kugbe ya ikubela kugbe la gbe kugbe ya ikubela kugbe la gbe gato juko na lu mana juko na lu mana juko. Chers Ivoiriens, Brice Roland Béada, sois salué ce matin. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Oyara et le riche Koudou, sois salué. Vous êtes les premiers venus sur ce live rapide. Je vous salue. Je vous salue les Ivoiriens. Voilà. Je vous salue ce matin. Nous sommes debout. Nous tenons. Et c'est ça qui est la vérité. Tant que tu es dans la vérité, tu n'as pas peur. Voilà. C'est celui que la vérité dérange qui te menace. C'est celui que la vérité dérange qui te menace. Allez dire aux militants du RDR, allez dire aux militants du RDR, pendant 15 ans, ils gouvernent ce pays. Ils gouvernent ce pays pendant 15 ans. Ils ont eu le temps de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc si aujourd'hui, Gbagbo Laurent sort de prison et il pense que la jeunesse ivoirienne peut venir à l'appel de Gbagbo Laurent, mais qu'il se pose la question. Si après 15 ans, qu'ils tiennent le pays, ils pensent que Gbagbo Laurent peut encore manipuler la jeunesse ivoirienne, mais posez-vous la question. Parce que normalement, aujourd'hui, vous ne deviez pas vous inquiéter. Pendant 15 ans, vous tenez le pays. Vous dites que vous avez un bilan. Alors, mais pourquoi vous voulez dire que les Ivoiriens ne savent pas ce qui est bien pour eux? Les Ivoiriens ne savent pas ce qui est bien pour eux? Pour quitter ce qui est bien pour eux, pour aller derrière Gbagbo? De quoi avez-vous peur? Si vous avez bien traité les Ivoiriens, si vous les avez bien gouvernés, mais pourquoi ils vont vous quitter pour aller répondre à l'appel de Gbagbo Laurent? Pourquoi Gbagbo va leur dire de marcher et puis vont marcher? Pourquoi Gbagbo va leur dire de venir à un rassemblement et puis vont venir? De quoi avez-vous peur? On dit on a un rassemblement à Dabou, vous envoyez les gens là-bas, allez faire des vidéos, demandez aux jeunes, est-ce que vous pouvez aller à l'appel de Gbagbo? Est-ce que vous pouvez vous laisser manipuler par Gbagbo? De quoi avez-vous peur? Vous mettez les gens sur les vidéos pour faire des aveux des gens qu'ils ont assassinés, pour faire peur aux Ivoiriens. Pendant 15 ans, Gbagbo Laurent, vous l'avez mis en prison. Il ne parlait pas de politique, il n'était pas Abidjan ici. On vous a laissé le peuple ivoirien. Pourquoi vous pouvez encore penser que tout ce temps que vous avez eu, vous avez manifesté, organisé des meetings, vous aviez tout ici. Qui vous a dérangé dans ce pays? Qui vous a dérangé dans ce pays? Qui vous a dérangé? On s'est intéressé à tout ce que vous faisiez, vos meetings, tout ça. Vous nous avez vu aller faire des vidéos, les lieux où vous organisez vos meetings, pour dire aux gens, est-ce que vous allez venir au meeting de celui-ci? Est-ce que vous allez faire ceci? On ne l'a jamais fait. Mais pourquoi vous êtes excités? Pourquoi vous êtes excités? Si vous avez si bien traité les Ivoiriens, de quoi avez-vous peur? Hein? Si vous avez si bien traité les Ivoiriens pendant votre mandat, pendant votre gouvernance, de quoi avez-vous peur?
C'est nous, on devait avoir peur. Hein? On ne touche pas à votre Ouattara. Et c'est vous qui dites aux gens, on ne marche pas pour un homme politique. Mais Ouattara, lui, il est qui? Pour votre Ouattara, vous êtes prêt à tout. Et vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, sur les antennes de télévision pour dire aux Ivoiriens, vous allez sortir pour un homme politique. Mais Ouattara, lui, il est qui? C'est pas un homme politique. Ouattara, pour qui vous menacez les gens, c'est pas un homme politique. Hein? Partagez cette vidéo, les Ivoiriens. Partagez cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. Partagez massivement cette vidéo. Si vous êtes convaincu que vous avez donné aux Ivoiriens ce qu'ils veulent et que les Ivoiriens sont heureux, mais les Ivoiriens sont conscients, ils sont intellectuels, ils sont intelligents, ils savent ce qui est bien pour eux. Pourquoi aller sur Gbagbo Laurent? Pourquoi voter Gbagbo Laurent? Mais de quoi avez-vous peur? Hein? Mais c'est honteux ce que vous faites. C'est honteux. Vous avez rempli les réseaux sociaux seulement des menaces. Or, vous dites que Gbagbo Laurent est fini. Il ne peut plus rien. Alors, dormez tranquille. Dormez tranquille. Hein? Est-ce que vous êtes obligé de venir parler de la Fabela qui va faire ceci? Nous, on a fait ceci. On va encore faire et menacer les Ivoiriens, faire peur aux Ivoiriens. Pourquoi? Pourquoi? Pendant 15 ans, en 2011, vous avez pris Gbagbo, vous l'avez jeté en prison. Vous avez dit tous les noms sur Gbagbo Laurent. Vous avez fait comprendre aux Ivoiriens que Gbagbo est leur bourreau. Gbagbo est celui qui a bouffé leur argent. Gbagbo est celui qui les a tués. Gbagbo est celui qui a fait tout. Mais comment vous pouvez encore être convaincu que ce Gbagbo-là peut manipuler les Ivoiriens? Et c'est aujourd'hui, si on s'assoit, et puis on fait le point des milliards que vous avez mis dans la communication pour diaboliser Gbagbo Laurent, est-ce qu'on peut s'en sortir? Sans compter la rébellion, sans compter les armes que vous avez payées pour l'enlever au pouvoir. Mais vous avez fini de l'attraper. La communication, diaboliser Gbagbo Laurent, construire les preuves pour qu'il reste à la haie. Si on veut totaliser les milliards que vous avez mis derrière cet homme-là, est-ce qu'on peut s'en sortir? Mais malgré tout ça, là, vous continuez encore à avoir peur de lui. Et vous êtes remplis sur les réseaux partout, menacés. Mais jusqu'à même aller à Dabou, où du 11 au 12, nous organisons notre manifestation, allez parler aux jeunes là-bas. C'est honteux. C'est honteux. RDR, c'est honteux. Et ça prouve que vous avez échoué. Ça prouve que vous avez peur. Ça prouve que vous avez peur. Vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein. Ça prouve que pendant ces 15 ans, les Ivoiriens ne se sont pas intéressés à tout ce que vous aviez fait comme élection. Et vous le savez. On ne touche pas à notre Alassane Ouattara. Mais si toi, tu es un Ivoirien, que tu es en Côte d'Ivoire, et tu dis qu'on ne touche pas à ton Alassane Ouattara, mais Yapi est à côté, Koudou est à côté, Siaka est à côté, il est libre de dire aussi qu'on ne touche pas à son Tiam, il est libre de dire aussi qu'on ne touche pas à son Gbagbo, il est libre de dire qu'on ne touche pas à son Blé Goudé, il est libre de dire qu'on ne touche pas à sa Simone et Yves,
Il est libre de dire qu'on ne touche pas. Attends, le même pouvoir que tu as, les mêmes droits que tu as là. Mais ils ont ça aussi. Tu n'as pas à les menacer. De quoi avez-vous peur? Si Ouattara a effectué un bilan et que le RHDP, vous avez transformé la Côte d'Ivoire et aujourd'hui vous avez changé la vie des Ivoiriens, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi pouvez-vous penser que Gbagbo Laurent peut encore manipuler un Ivoirien? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, tapotez s'il vous plaît. C'est ça, donner la force aux communications. C'est la guerre de la communication aujourd'hui. Les gens, ils sont remplis sur les réseaux sociaux et ils rencontrent de n'importe quoi. Il faut qu'on leur parle. Le RDR a fait une délégation pour aller soutenir le monsieur qui a fait des aveux, qui a confessé d'avoir tué les Ivoiriens. Il est venu s'asseoir en France. Ils ont fait une délégation pour aller... Ils ont même fait une déclaration pour dire le RHDP le soutient dans ce qu'il a dit. Est-ce que vous voyez un peu le pays dans lequel nous sommes? Vous poursuivez les gens parce que pour vous, ils ont tué les gens. Ils sont des assassins. Et vous, quelqu'un déclare avoir tué les Ivoiriens. Et il est venu s'asseoir en France. Et vous venez lui apporter un soutien. Et vous venez lui apporter un soutien. Mais nous, ça ne nous surprend pas. On sait qui vous êtes. Et vous vous promenez partout ici en Europe. On sait qui vous êtes. Mais ça ne nous intéresse pas. Parce que ce n'est pas ça le combat. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, si être garçon chez vous, si être garçon, c'est ça là. Nous ne sommes pas garçons. Si être garçon, c'est de prendre les gens, tailler leurs nerfs, les faire souffrir et venir se taper la poitrine. Nous ne sommes pas garçons. Parce que nous, on lutte pour des valeurs. On est en politique pour des valeurs. Gbagbo nous a appris la lutte pour des valeurs, pour défendre des valeurs, pour que l'homme puisse mieux vivre dans son pays. Donc ce n'est pas pour le tuer. Ce n'est pas pour ôter la vie à un être humain. Donc si votre combat, c'est pour ôter la vie aux gens, effectivement, nous ne sommes pas des garçons, parce qu'on ne lutte pas pour ça. Nous, on lutte pour que l'homme vive bien. Nous, on lutte pour que l'Ivoirien vive bien. Mais on ne se tape pas la poitrine pour ôter la vie aux gens. Et puis on va venir s'asseoir pour s'enorgueillir et dire de n'importe quoi. Oui, Gbagbo Laurent Consu ne nous a pas appris ça. Voilà. Donc sur ce plan-là, nous ne sommes pas des garçons. Nous ne sommes pas des garçons. Nous ne faisons pas le bilan des personnes que dans les quartiers on a ôté leur vie et qu'on va être fiers de ça. Si c'est pour ça, on n'est pas garçon. De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous êtes obligé de dire ça? Vous pensez que c'est quand on va lui dire, ils vont avoir peur, ils vont dire que oui, s'ils vont là, nous on va les assassiner, on va leur ôter la vie, donc ils ne vont pas partir derrière Gbagbo. Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Si c'est ça là que vous devez utiliser pour nous effrayer, c'est que vous n'avez rien fait. Mais laissez l'Ivoirien dire, Ouattara arrange mon pays, Ouattara fait ça pour mon pays, Ouattara fait ça pour moi, donc moi je ne réponds plus à l'appel de Gbagbo. Je ne vote plus Gbagbo, je ne suis plus Gbagbo. Et puis c'est fini. Mais c'est pas quand tu vas venir me dire, oui, toi, si tu vas là-bas, on va te faire ceci. Si vous marchez, vous allez nous croiser dans les rues. Ça veut dire que vous avez échoué. Parce que vous êtes convaincus que les Ivoiriens vont répondre à l'appel de Gbagbo Laurent. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de vous. Donc la seule chose qui vous reste, c'est de les menacer. La seule chose qui vous reste, c'est de les menacer. C'est ça. La seule chose qui vous reste là, c'est de les menacer. Dans un pays, quand on veut marcher, on ne marche pas contre un parti politique. On ne marche pas contre un parti politique.
le président de la République, il peut peut-être faire ses déclarations pour dire, si vous marchez, la police est là, là on peut comprendre, c'est la République. Mais vous, les militants d'un parti politique, qu'est-ce que vous avez à voir? Les marches sont des démarches démocratiques. Quand tu fais ta marche, il faut que tu viennes les mains nues effectivement et tu respectes la voie que tu as tracée. C'est tout. De quoi avez-vous peur? De menace à menace. Vous n'avez rien fait. Non, RDR, vous êtes. C'est quand même étonnant. C'est comme ça que vous gouvernez le pays là. Les Ivoiriens doivent avoir la peur au ventre. Et c'est dans la peur là où vous allez gouverner. Faites-les peur au maxi. Faites-les peur au maxi. Vous payez les gens pour faire des vidéos, pour faire peur aux Ivoiriens. Faites-les peur. Faites-les peur. C'est honteux. C'est honteux. Actuellement, là, vous avez rempli les gens à Dabo. Vous avez rempli les gens à Dabo. Mais les Ivoiriens vont se déplacer. Ils iront à la fête. Ils iront à la fête de la Renaissance à Dabo du 11 au 12. Oui. La fête était prévue. La fête était prévue pour le... La fête était prévue pour le... Pour les 4 et 5. On l'a reporté. Parce que vous avez dit qu'il y a des travaux sur la voie de Dabo. On ne peut pas faire un bras de fer avec le gouvernement. On a donc reporté la fête. Vous avez dit sur les réseaux sociaux que le PPACI a demandé à ses militants de descendre dans les rues le 4. Vous avez commencé à menacer. Le 4, nous n'organisons pas de marche. Le 4 avril, le PPACI, il n'y a aucun responsable du PPACI qui a appelé à une marche le 4 avril. Je mets quiconque au défi de me montrer le discours où on appelle à une marche le 4 avril. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver ça quelque part. Vous n'allez pas trouver ça quelque part. On n'a pas demandé à quelqu'un de marcher le 4 avril. Nous, on avait notre manifestation à Dabo. Notre manifestation qui est une institution. Voilà, chaque année, on l'organise. Nous sommes à la 3e édition. La première édition a eu lieu à Yopougon Figayo. La 2e édition, on était à... C'était à Boville, non, je crois. On était à Boville l'année dernière. Cette année, nous allons à Dabo. Voilà, la fête de la Renaissance. Quand on était au FPI, c'était la fête de la liberté. Si vous remarquez bien, Afin sans continuer de faire la fête de la liberté. Celui qui dirige le FPI aujourd'hui. Voilà. Donc c'est notre fête que nous partons faire à Dabo. On n'a pas appelé les Ivoiriens à marcher. On n'est pas encore là pour l'instant. Ça peut arriver, mais on n'est pas encore là. La marche, je vous le dis toujours, on ne marche pas pour quelqu'un, on marche pour une cause. En politique, surtout dans un pays dit démocratique, dit démocrate, un pays démocrate ou bien un pays démocratique, la marche fait partie des règles
de la démocratie. Quand tu n'es pas content, tu peux marcher pour te faire attendre. Pour te faire attendre. Tu peux marcher pour te faire attendre. Voilà. Vous comprenez? Freddy Ferdi, comment tu vas? Tu marches pour te faire attendre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc la marche n'est pas une mauvaise chose. La marche n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je le dis toujours. Si c'est pour marcher, on va marcher. Si on trouve la cause juste, on marche. Parce que on est en politique, comme je vous le répète toujours, pour défendre des valeurs. On est en politique pour défendre des valeurs. On est en politique pour défendre des valeurs. Voilà. Et l'une de ces valeurs-là, c'est lutter contre l'injustice. Donc là où tu vois qu'il y a l'injustice et tu parles, ça ne change pas. On peut marcher pour ça. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire, j'ai vu une communication hier sur les réseaux sociaux. Non, le RDR, vous êtes en train d'envoyer quelque chose en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de gâter ce pays. Sincèrement, revoyez vos communications. Vous le faites juste parce que vous pensez tellement être fort. C'est pourquoi vous faites ça. C'est pourquoi vous faites ça. Les enseignants, les différents syndicats des enseignants veulent rentrer en grève pour leur situation professionnelle. Ça n'a rien à voir avec la politique. Alors, il peut arriver que certains enseignants ne se sentent pas concernés par cette démarche de grève. Ça peut être un syndicat, ça peut être même un certain nombre d'enseignants. Donc si ces enseignants-là comptent faire une déclaration parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la grève des autres enseignants, mais on ne dit pas nous les enseignants du RHDP. Mais j'ai vu une communication où on dit nous les enseignants du RHDP. Mais non, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Les autres enseignants qui parlent de grève là, ce ne sont pas des enseignants d'un parti politique. Vous comprenez? Ce sont les enseignants. Les enseignants là. Boubacar Sungé. Pour vous, il y a toujours des gens qui commencent. Toujours des gens qui commencent. Vous ne commencez jamais. Pardonnez un jour, commencez. Commencez un jour. Un jour, commencez. Et puis on va dire aujourd'hui, là, c'est vous qui avez commencé. Mais moi, je suis en train de te dire, on est dans le pays, là. Depuis 11 avril 2011, vous avez pris Gbagbo Laurent. Vous faites vos meetings dans le pays, là. Vous faites tout dans le pays, là. Vous avez déjà vu un Ivoirien aller dans un lieu où vous avez voulu faire un meeting. Et puis il va dire aux jeunes là-bas, ne venez pas au meeting de Alassane, ne venez pas. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Simon, c'est hier, il a fait vidéo. Moi, je suis sur les réseaux sociaux ici, jusqu'à un peu Simon est venu hier. Je sais les gens avec lesquels je suis sur les réseaux sociaux, je sais ce que vous dites. Simon, c'est hier, il est venu. Il a commencé quoi? Les menaces des militants du RDS, c'est aujourd'hui ça a commencé. Vous ne commencez jamais rien. Quand est-ce que vous allez vous taper la poitrine pour dire ça là? C'est nous qui le faisons.
Pendant 15 ans que vous gouvernez la Côte d'Ivoire, comment vous pouvez encore penser que Gbagbo Laurent, que vous avez présenté comme le bourreau des Ivoiriens, comme le voleur, comment vous pouvez encore penser que il peut appeler les Ivoiriens peuvent venir à son appel. Et vous êtes en train de menacer les gens. Et vous parlez de ça et puis tu dis c'est vous qui avez commencé. Pourquoi vous n'êtes pas sûr que Gbagbo là, l'Ivoirien ne peut plus le suivre? Parce que vous avez posé des actes pour des Ivoiriens. Votre gouvernance, les Ivoiriens apprécient. Donc aujourd'hui, Gbagbo ne peut pas manipuler un Ivoirien. Pourquoi vous n'êtes pas sûr de ça? Mais il faut encore faire des vidéos, il faut encore aller dans les lieux où on dit on a des rassemblements. Pourquoi vous n'êtes pas sûr de ça? Pourquoi il faut menacer encore des Ivoiriens? Vous, on est dans le pays là depuis des années. Vous êtes là, vous dirigez la Côte d'Ivoire là. Qui vous avez vu? Quand un Ivoirien pense que ce que vous faites ne l'intéresse pas, il s'assoit chez lui. Est-ce qu'il a menacé quelqu'un qui veut aller là-bas? Vous avez déjà vu les Ivoiriens menacer quelqu'un qui veut aller dans vos manifestations? Vous avez déjà vu les Ivoiriens? Vous menacez, n'allez pas à la manifestation de tel, ne faites pas ceci. Est-ce que vous les avez déjà vus? Ça fait 15 ans que Ouattara est au pouvoir. Mais si aujourd'hui, là, vous êtes convaincu qu'un Ivoirien peut venir à la paix de Gbagbo Laurent, si vous êtes convaincu que Gbagbo Laurent peut dire on marche et puis les Ivoiriens vont sortir, ça veut dire que vous avez échoué. Parce que vous deviez dormir tranquille. Oh, Gbagbo, il se fatigue. Gbagbo, il ne pèse plus rien en Côte d'Ivoire. Gbagbo est fini, comme vous le dites. Quand on dit ça là de quelqu'un, on ne menace pas les Ivoiriens. On ne menace pas les Ivoiriens. On n'a pas besoin de dire comment on a assassiné les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de le dire dans les vidéos, juste pour les faire peur. Juste pour les faire peur. La favela est à Paris ici. Voici nous ici, ça y est à Bobo, ça y est ici. Vous préparez quoi? Nous, on vous dit, on veut le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. On demande la justice. Et vous nous parlez d'assassiner les gens. Et puis tu dis, c'est vous qui avez commencé. Même si vous pensiez que c'est les pro-Gbagbo qui ont commencé. Mais considérez-les comme des gens qui sont perdus, qui ne savent plus ce qu'ils font. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Et vous qui êtes avec les Ivoiriens, mais prêchez la paix aux Ivoiriens. Vous prêchez la paix aux Ivoiriens. Pendant que les pro-Gbagbo qui ont perdu la tête parce qu'ils ont perdu le pouvoir, Gbagbo ne vaut plus rien, il est fini. Ils savent plus quoi faire. Vous qui tenez les Ivoiriens, vous qui encadrez les Ivoiriens, vous que les Ivoiriens en majorité sont avec vous là. Mais vous prêchez la paix, la réconciliation aux Ivoiriens. Mais si vous vous levez et vous menacez, vous faites quoi à Dabo? Les vidéos vous faites depuis Dabo, vous prenez les jours, vous partez à Dabo là, vous faites quoi là-bas? Parce que Gbagbo a un meeting là-bas. Parce que Gbagbo a une manifestation là-bas. Vous faites quoi d'abord? Hier, vous aviez toute la Côte d'Ivoire ici. Vous faisiez manifestation où vous voulez. À Korogo, partout. Vous faites les manifestations. Comme les Ivoiriens le disent, c'est Doyi. Un Ivoirien qui dit qu'il vient à la paix de Gbagbo Laurent, ce n'est pas vos vidéos de 2 balles là qui vont l'interdire. Celui qui pense qu'il est Ouattara, il ne va pas là-bas. Mais celui qui pense qu'il est Gbagbo Laurent, il ne se retrouve plus dans le pouvoir de Ouattara.
et qu'il veut que Ouattara quitte le pouvoir, là, il sera à Dabo. Voilà. Q-Magie ne fait pas publicité. Il sera à Dabo. Vous avez déjà vu à la télévision, on a fait publicité d'une pharmacie. À la télévision, là, vous avez déjà vu, ils ont fait publicité d'une pharmacie. On fait pas, pharmacie ne fait pas publicité. Mais ça marche. Voilà. Pharmacie ne fait pas publicité. Vous comprenez?